بجد التحية أعزائي المستمعين إلى الجميع وين ما كانوا عم بيرافقونا السمع بها الصباح. كما كنت أشرت سنكون بمقابلة مباشرة على الهواء مع وزير الخدمات العامة والتموين والنائب في البرلمان الوزير جان إيف دوكلو. رح المقابلة بالفرنسية رح تتم، رح تولى ترجمتها لاحقا عند انتهاء ترجم مضمونة باللغة العربية. Bonjour à tous et bienvenue à Radio Moyen-Orient. 3 semaines après son lancement, le gouvernement fédéral se félicite des 2 millions d'inscriptions au nouveau régime d'assurance dentaire, malgré les nombreuses critiques du Parti conservateur. Selon Ottawa, 90 000 aînés canadiens ont reçu du soin dans le cadre du programme jusqu'à maintenant et 10 000 fournisseurs de soins bucco-dentaires y participent désormais. Même si de nombreuses associations de dentistes au pays ont exprimé des réserves. Pour en parler davantage, je reçois le ministre des Services publics et de l'approvisionnement et député du Québec, Monsieur Jean-Yves Duclos. Bonjour, Monsieur le ministre, et merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour Rania et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Parlons d'abord de l'état d'avancement du programme. Quelles sont les grandes étapes franchies jusqu'à présent et à quoi pouvons-nous nous attendre pour les prochaines phases, Monsieur le ministre? C'est très bien. Merci d'être disponible pour en parler. Ceux qui nous écoutent savent très bien que les soins dentaires, c'est généralement plutôt coûteux et c'est pour ça que beaucoup de gens qui nous écoutent ne vont pas ou vont résister à aller consulter un dentiste, une hygiéniste ou un denturologue. Et pourtant, on sait que c'est important pour la santé des dents, la santé de la bouche. C'est important aussi pour la santé du reste du corps. La santé des dents, les experts nous disent que c'est relié à la santé de l'intestin, du cœur. Ça réduit les risques de diabète, ça réduit les risques d'infection aussi dans les autres parties du corps. Mais il y a trop de gens qui nous écoutent qui n'ont pas les moyens de le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme vous l'avez dit, depuis quelques semaines maintenant, le régime canadien de soins dentaires existe. Ce sont plus de 100 000 personnes au Canada, des aînés pour l'instant, qui ont reçu des soins. Et c'est presque 700 000 aînés au Québec qui ont reçu ou qui vont recevoir une carte de membre de ce nouveau régime canadien de soins dentaires. C'est important d'en parler parce que ce régime, il est nouveau, donc il n'est pas très connu et beaucoup de gens qui nous écoutent ont intérêt à le connaître et à demander leur carte de membre. C'est un bon début en général, mais on entend aussi parler de certains défis, notamment le manque de fournisseurs de soins dentaires participants face aux 2 millions de personnes âgées qui se sont inscrits. Il y a 7 millions, comme vous l'avez mentionné, au Québec. J'ai parlé récemment à des dentistes au Québec même et je n'ai pas senti de l'engouement pour le programme ou une motivation pour s'y inscrire. Au début de ce mois, on a vu, par exemple, qu'il y a eu 5 dentistes rien qu'au Nouveau-Brunswick. Est-ce que la répartition des 10 000 dentistes inscrits est égale à travers le pays et quelle est la situation au Québec et comment le gouvernement compte-t-il s'attaquer à cette réticence? Très bien. La répartition est très différente à travers le pays. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, ça va très bien. Et c'est parce que les dentistes, les hygiénistes et les autres savent très bien qu'une bonne santé des dents, c'est important pour les gens qui nous écoutent et c'est important pour la santé du corps. C'est plus de 60% maintenant des dentistes, des hygiénistes et des autres fournisseurs qui sont inscrits au Québec. À tous les jours, il y en a plusieurs autres qui s'inscrivent aussi. Ailleurs au Canada, en Nouveau-Brunswick en particulier, effectivement, on est beaucoup, il y en a beaucoup moins. Il y a du travail à faire, mais au Québec et à Montréal en particulier, il y a de plus en plus de fournisseurs qui s'inscrivent et je les remercie parce qu'ils savent à quel point c'est important pour eux, pour leurs affaires, mais ils savent aussi que c'est surtout très important pour les patients qui vont les visiter. Selon les chiffres du gouvernement, 90 000 aînés canadiens ont reçu du soin dans le cadre du programme jusqu'à maintenant. C'est quand même loin des 2 millions aînés qui ont été approuvés. Comment expliquez-vous cet écart? Et peut-être qu'il n'y a pas eu une campagne d'information et de sensibilisation des Canadiens? Vous venez de dire que pas tout le monde connaisse les détails de ce programme-là. Effectivement. Donc, 2 choses. La première, c'est que le 2 millions, c'est le nombre de gens qui se sont inscrits depuis le mois de décembre. Les 100 000, ce sont ceux qui ont reçu des soins depuis le 1er mai parce que
l'accès aux soins n'est possible que depuis le 1er mai. L'inscription a commencé en décembre. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut en parler. C'est une inscription qu'on doit faire comme citoyen. Les aînés de 65 ans et plus qui nous écoutent, dont le revenu familial est en bas de 90 000 et qui n'ont pas d'assurance privée, ces aînés sont admissibles. Ils doivent aller sur canada.ca/dentaire, donc canada.ca/dentaire, pour demander leur carte de membre. C'est facile à faire, il y a quelques informations à fournir. Quand c'est fait avec succès, on reçoit par la suite une carte de membre qui ressemble à une carte d'assurance maladie qu'on peut utiliser ensuite pour aller consulter un dentiste, peut-être pour des soins réguliers, c'est aussi pour des soins d'urgence. On a besoin de faire ça à l'avance au cas où arrive un accident, on casse une dent, on a un problème urgent et on ne pourra pas recevoir l'aide du régime canadien si on n'a pas déjà fait la demande de cette carte en prévision de ces besoins urgents qui peuvent se produire. Parlons du financement du programme. Le gouvernement a promis d'y investir 13 milliards de dollars sur 5 ans. Comment ces fonds sont-ils alloués et comment s'assurer que le programme est durable à long terme et ne contribue pas à des pressions inflationnistes? Il est effectivement déjà financé. Il est ciblé sur les familles de la classe moyenne, les aînés de la classe moyenne et à plus faible revenu, ceux qui ont des revenus plus élevés que 90 000 d'un point de vue familial ne sont pas admissibles. Ceux qui ont déjà une assurance employeur ne sont pas admissibles non plus. Donc, c'est ciblé sur les gens qui en ont le plus besoin et qui, s'ils ne reçoivent pas les soins dentaires nécessaires, vont malheureusement se retrouver à l'urgence, en chirurgie opératoire d'urgence qui va coûter une fortune pour le système de santé. Ça va rendre les soins plus coûteux, plus douloureux et plus difficiles si les gens n'ont pas accès à des soins préventifs de santé bucco-dentaire. Donc, ça sauve beaucoup d'argent aussi ailleurs dans le système. On sait que la prévention en santé, c'est la clé de tout. Malheureusement, qu'on n'a pas les moyens de recevoir des soins préventifs en santé bucco-dentaire, on retarde les soins, ça devient plus compliqué et ça coûte plus cher pour ces gens-là, mais aussi pour toute la société. Bon, Monsieur le ministre, il y a eu des réactions politiques diverses à ce programme, notamment de la part du Parti conservateur. Comment le gouvernement envisage-t-il naviguer dans ces défis politiques tout en maintenant la confiance du public dans ce programme? Oui, effectivement, les conservateurs et M. Poilievre sont contre les soins dentaires pour les aînés qui ont davantage besoin d'aide. Eux, leur idéologie, c'est de réduire les impôts pour les plus riches et de rendre la vie plus difficile pour tous les autres. C'est leur choix. Ils ont le droit d'avoir cette attitude. On est dans une démocratie. Mais nous, on sait que et les gens qui nous écoutent savent que, à nouveau, aider les personnes qui en ont le plus besoin, à revenu moyen, la classe moyenne et à plus faible revenu, entre autres pour les aînés, c'est super important. La santé, c'est tout. La santé, c'est la base du bien-être dans notre société. Ça réduit le stress. Ça permet aussi aux gens de participer pleinement dans notre société, d'être à leur plein potentiel. Et c'est comme ça qu'on va continuer à travailler au cours des prochains mois et des prochaines années. Reparlons maintenant du Québec rapidement. Le Québec presse Ottawa de bonifier à 3,3 milliards de dollars la compensation pour mettre en place son programme d'assurance dentaire. Or, en ce moment, le gouvernement Legault s'attend à recevoir à peu près 2,5 milliards de dollars. On est loin du décompte. Comment allez-vous combler cet écart ou ce fossé? Ici, il y a deux choses. La première, c'est que on met en place ce régime. Pour l'instant, c'est pour les aînés. À partir du mois de juin, donc dans quelques semaines à peine, c'est pour les enfants de 0 à 18 ans. Donc, les familles qui nous écoutent, qui ont les enfants de 0 à 18 ans, qui ont des revenus moyens et pas d'assurance privée, vont pouvoir en juin commencer à demander leur carte pour les enfants. L'année prochaine, c'est pour tous les autres adultes. Les adultes de 18 à 65 ans, qui ont des revenus familiaux de moins de 90 000 et pas d'assurance employeur, vont pouvoir faire une demande en 2025. Une fois que tout ça va être mis en place, après donc 2025, si le gouvernement du Québec choisit de le faire, il va pouvoir mettre en place au Québec un régime identique et le gérer lui-même. Mais c'est au gouvernement du Québec de décider s'il va vouloir le faire. Mais d'ici à la fin 2025,
le gouvernement canadien doit mettre en place ce régime canadien à l'échelle du pays, de manière uniforme, cohérente, pour que tous les aînés, y compris au Québec et toutes les familles par la suite, là, les enfants en juin et les autres adultes en 2025, puissent avoir accès aux mêmes soins dentaires, peu importe où ils habitent au pays. Mm-hmm. Parmi les questions qui se posent en lisant les détails du programme, une question qui se porte sur les mesures qui sont en place pour assurer la transparence et la responsabilisation dans l'administration du programme par la Sun Life. Oui, effectivement. Ce que la Sun Life fait, c'est de s'assurer que les dentistes, les hygiénistes soient payés facilement et rapidement. Parce qu'il faut que ça fonctionne bien. Les dentistes, les hygiénistes sont des gens occupés. Il faut que la paperasse soit la moins difficile possible. La bonne nouvelle, c'est que les dentistes à qui on parle, qui ont essayé le système, disent que ça va très bien. Ils sont payés en moins de 24 heures dans la plupart des cas. C'est simple d'informer les patients sur le solde que les patients vont parfois payer, parce que le gouvernement canadien rembourse entre 80 et 95% des honoraires des dentistes. Il y a toujours un 5 à 20% que les dentistes peuvent et vont souvent demander aux patients. Il faut que les patients le sachent à l'avance, que ce soit facile aussi pour les dentistes. Donc la Sun Life fait un bon travail de s'assurer que les dentistes et les hygiénistes puissent travailler facilement avec ce nouveau système. Il y a évidemment des questions légitimes qui se posent. C'est un nouveau régime qui va couvrir dans un an et demi 9 millions de Canadiens. C'est gigantesque comme programme. C'est pour ça qu'on y va de manière progressive. Mais à nouveau, comme vous l'avez noté, il faut que ce soit facile à utiliser pour les dentistes et les hygiénistes. Enfin, Monsieur le ministre, et comme vous l'avez mentionné, le programme devrait être pleinement mis en œuvre d'ici 2025. Quels sont les principaux indicateurs de réussite que le gouvernement mesurera au cours de la prochaine année? Le premier indicateur, c'est de valider que ça va augmenter la qualité de la santé bucco-dentaire des gens, le sourire des gens, réduire les problèmes de mastication, de digestion, quand notre santé dentaire est mauvaise, quand nos dents nous font mal, quand les aînés ne sont pas capables d'avoir des prothèses pour remplacer les vieilles prothèses brisées qu'ils ont depuis des années, ça limite, ça nuit à la santé des gens, ça nuit à la dignité des gens. Donc ça, c'est l'indicateur le plus important. L'autre indicateur, c'est de voir à quelle vitesse les gens et les dentistes vont pouvoir participer à ce programme. Ça fait depuis un peu plus que 3 semaines que le régime est en place et déjà, comme on disait, il y a plus que 60% des fournisseurs québécois qui sont inscrits, ce qui est une très bonne nouvelle. Presque 700 000 aînés qui sont inscrits, ce qui est une très bonne nouvelle aussi. On va devoir continuer à suivre ça de manière sérieuse, de manière serrée, parce que c'est un programme qui, comme on le disait, va être très, très important pour la santé et le bien-être des gens au cours des prochaines années. Merci infiniment, Monsieur le ministre, pour votre temps précieux. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Bien, vous êtes toujours très généreuse, Rania. Merci de votre bel accueil et salutations à tous ceux qui nous écoutent et bonne journée. Et à bientôt, j'espère. Merci. Au revoir.